Les dons spirituels, arnaque ou puissance de Dieu? Qui peut les avoir? C'est ce que vous allez découvrir dans cette vidéo si vous restez avec nous jusqu'au bout. Bienvenue, chers Sparkiens et Sparkiennes. Bonjour tout le monde. Qu'est-ce que les dons spirituels? Les dons spirituels sont des capacités spéciales qui sont données particulièrement par le Saint-Esprit aux chrétiens pour le service et l'édification de l'Église afin de rendre gloire à Dieu. Exactement. Notez cette définition, elle est extrêmement importante. Lorsque les dons sont exercés, c'est toujours soit pour édifier l'Église, soit pour exhorter une personne ou encore pour s'édifier soi-même. Il est dit que tous peuvent en bénéficier. Dans 1 Corinthiens 12, 7, il est dit « À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. » Donc, tous peuvent recevoir des dons de l'Esprit, mais ce n'est pas forcément automatique et pas obligatoire. Tous n'auront pas tous les dons. Certains peuvent en posséder plusieurs. Dans le cas des dons spirituels, il est dit dans 1 Corinthiens 12, 31 « Aspirez aux dons les meilleurs » et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Ils ne vont pas forcément vous tomber dessus. Saint-Esprit ne force personne. Maintenant, si vous y aspirez de tout votre cœur, faites très attention car vous devez les exercer et ceci dans le cadre prévu par le Seigneur pour son Église. Si vous avez reçu des dons spirituels, on vous invite vraiment à les exercer dans le cadre de l'église locale. C'est vraiment une exhortation qu'on voudrait vous donner. C'est pas pour vous-même, ce n'est pas pour vous faire du bien à vous-même, mais c'est pour que l'église soit édifiée, frères et sœurs, ensemble. Nous voudrions vous mettre en garde également contre les personnes qui exercent certains dons spirituels en dehors du cadre prévu par Dieu. Car soit c'est pour se glorifier soi-même, ou même dans les pires cas, pour faire de l'argent. Ne donnez jamais d'argent à quelqu'un contre un don spirituel. Dans les deux cas, ce n'est pas biblique. Découvrons ensemble quelques dons spirituels. Nous allons démarrer par le premier, le don de sagesse. 1 Corinthiens 12, 8 dit « En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. » Et en grec, cela veut dire « logos sophia » qui signifie « parole, discours, raison ». C'est une référence directe à un message inspiré par Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est que ce don de sagesse? Alors, tout d'abord, moi, je dirais qu'on aurait tous vraiment besoin de posséder ce don-là. S'il y en a un, vous devriez tous le posséder. Ce don permet de comprendre et d'appliquer les vérités bibliques dans des situations parfois complexes. Le don de sagesse représente une compétence supérieure, une capacité de juger correctement des situations diverses que vous pouvez également trouver dans la parole de Dieu. Qui peut en avoir particulièrement besoin? Un pasteur? Un conseiller spirituel? Quelqu'un qui a en charge des âmes? Va avoir besoin de la sagesse pour aider par exemple un couple en difficulté à trouver une solution biblique à leurs problèmes. La Bible parle de deux femmes se déchiraient pour un bébé et il y a eu un roi qui était le roi Salomon, qui avait une grande sagesse. Il avait ce don de sagesse et il a réglé le problème grâce au don de sagesse. Vous pouvez lire ça chez vous. C'est 1 Roi 3, à partir du verset 16 jusqu'à 28, et vous verrez toute l'histoire. Que la sagesse de Salomon, dans 1 Roi 4:30, surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Donc, vous voyez que c'est un roi qui avait une grande sagesse. Dans Proverbe 3:13, il est dit « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. » Amen. Le deuxième don dont nous voulons parler, le don de connaissance. 1 Corinthiens 12, 8 dit « En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. Ce don permet de connaître des vérités cachées ou des faits non révélés par des moyens naturels. » En grec, connaissance, c'est le mot gnosis, qui désigne une compréhension intellectuelle ou une perception spirituelle. C'est une révélation que l'homme de Dieu, de façon particulière et souvent dans des moments précis, reçoit. Ce n'est pas un don
permanent online, voyez-vous. Nous trouvons dans Acte 5, alors que Ananias et Saphira venaient de vendre un champ, étaient en train de mentir à l'apôtre Pierre et aux disciples. Ils avaient triché sur la valeur du champ qu'ils avaient vendu, et l'Esprit de Dieu l'a révélé à Pierre, et ils en ont payé le prix fort. Voici une expérience de don de connaissance. Parfois, il arrive que celui qui a ce don réma donne une parole de connaissance ou de guérison à une personne. C'est un don puissant pour l'Église. Priez pour les serviteurs afin qu'ils aient ce don et qu'ils le développent. Parfois, il y a des croyants qui veulent ce genre de don pour épater la galerie. Alors, sachez qu'on ne joue pas avec les dons du Saint-Esprit. C'est toujours pour la gloire de Dieu uniquement, et non pour celui qui l'exerce. Le troisième don dont nous vous parlons, c'est le don de foi. Le don de foi, c'est dans 1 Corinthiens 12, 9, où il est dit, à un autre, il est donné le don de foi, et c'est toujours par le même esprit. Ce don, eh bien, c'est une capacité surnaturelle de placer sa confiance dans les promesses de Dieu sans douter, souvent pour des situations où la foi ordinaire, juste croire en Dieu, ne suffirait pas. En grec, c'est le mot pistis, foi, confiance, fidélité, et cela représente en fait une croyance et une conviction qui est profonde. C'est plus que croire en quelque chose. Dans Hébreux 11, vous pouvez lire, il est parlé des héros de la foi. Il est question de ferme assurance, des choses qu'on ne voit pas encore et qu'on espère. Quatrième don est le don de guérison. 1 Corinthiens 12, 9. À un autre, des dons de guérison par le même esprit. Ce don permet de guérir les malades par la puissance de Dieu, physiquement, émotionnellement et spirituellement. Selon Marc 16, 20, ce don suit le don de foi. Nous croyons qu'il est absolument lié au don de foi. Ceux qui auront cru, sans douter. Jacques 6 dit, mais qu'ils la demandent avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève. Vous voyez que dans Acte 3, de 1 à 10, nous n'allons pas vous le lire, nous n'avons pas le temps, mais lisez-le chez vous. Pierre et Jean avaient guéri un boiteux qui était assis devant le temple. Et ici, c'est le don de miracle. C'est le don de miracle. Il diffère un peu de celui du don de guérison. Donc nous pouvons remercier le Seigneur parce que les miracles, il n'y a pas que Jésus qui les faisait. Il a dit que vous ferez les œuvres que je fais. Et ici, notamment Pierre et Jean ont accompli un miracle. Et nous voyons d'autres miracles par l'apôtre Paul, notamment. 1 Corinthiens 12, 10 dit encore, et à un autre, le don de prophétie. C'est celui dont nous voulons parler. Ce don permet de transmettre des messages de Dieu pour l'édification, pour l'exhortation, la consolation de l'Église d'une personne. Le prophète, celui qui prophétise, est le porte-parole de Dieu. Dans Acte 21, 10, il est dit que comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète du nom d'Agabus descendit de la Judée et vint chez nous. Il prit la ceinture de Paul et il lia ses pieds et les mains et il dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui cette ceinture appartient, eh bien les Juifs le liront de cette manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Oui, et il apparaît que cette prophétie se réalise dans Acte 22. C'est important, vous savez, que la prophétie également soit éprouvée. Sinon, on parlera d'une exhortation inspirée par le Saint-Esprit. Petite parenthèse, on ne nommera pas quelqu'un prophète sur une autodéclaration, mais sur la reconnaissance de ses pairs. Et après un bon moment où la personne, elle aura exercé ce don, qu'il y a eu des confirmations de ceux qu'elle a prophétisés. La Bible dit dans 1 Corinthiens 14 que les esprits des prophètes soient soumis aux prophètes. Ils sont soumis les uns aux autres. Veillez donc toujours à vérifier les sources d'une prophétie. Ne donnez pas crédit à n'importe qui. Souvenez-vous que d'une source impure ou une source amère ne coulera jamais d'eau douce. En 1 Corinthiens 14, 1, aspirez au don spirituel, mais surtout celui de prophétie. Cependant, vraiment, on vous encourage à ne pas donner crédit à n'importe quelle parole, mais de toujours vérifier si elle est en accord avec la parole de Dieu. Et si c'est une prophétie directive, elle doit être le reflet
de ce que votre cœur désire Mhm. ou une confirmation de ce que vous avez déjà reçu par quelqu'un d'autre qui n'est absolument pas au courant de ce que vous avez eu. Restez toujours connecté à Dieu et vérifiez par sa parole, parce qu'une prophétie ne doit jamais être contraire à ce Oui. que dit la parole de Oui. Dieu. C'est une évidence, mais pas toujours aussi simple. Donc soyez connectés à la parole de Dieu et pas à un prophète. Pour chaque prophétie que vous allez recevoir, n'oubliez pas que la parole de Dieu dit dans 1 Thessaloniciens 5, 19, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. bon. Vous trouverez sous la vidéo le premier lien qui va s'afficher, une étude sur le parler en langue et le don de parler en langue. Donc, vous pouvez regarder cette vidéo tout de suite à la fin de celle-ci. Bien entendu, nous avons juste survolé ici les quelques dons. Nous y reviendrons en détail à d'autres moments. Si vous souhaitez que nous abordions ce sujet plus en profondeur, eh bien simplement écrivez dans les commentaires « Oui, je veux en savoir plus sur les dons spirituels ». Nous allons regarder cela et on va travailler dessus. Les dons spirituels sont donc essentiels pour le bon fonctionnement et l'édification de l'Église. Ils doivent être utilisés avec amour, avec humilité et discernement, et toujours dans le but de donner la gloire à Dieu et de servir les autres. Amen. Prions. Seigneur, merci pour le Saint-Esprit que tu as envoyé. Nous te bénissons, Seigneur, pour l'activation des dons spirituels. Nous te bénissons pour l'Église et pour tous les ministères, les dons qui y sont exercés. Donne de la sagesse à chacun, donne de la connaissance. Merci Seigneur, parce qu'à travers ce message, puisses-tu donner une ouverture et un goût et une raison supplémentaire à celles et ceux qui nous regardent d'aspirer à ces dons. Nous te prions Seigneur pour l'amour de Jésus-Christ, qui est le chef de son Église, à qui tu as confié tous les dons. Amen. Amen. Chers amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Déjà, On vous dit à très bientôt avec une nouvelle vidéo. prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme. Ciao, ciao. Bye.